La murale ici, c'est une murale hommage à un homme qui est décédé, M. Laurent Bourdon, qui est décédé en 2018, un membre de la communauté de Rosemont-Petite-Patrie, qui était très engagé avec la philanthropie, il était très engagé avec les organismes des jeunes, les organismes d'accueil, l'école Père Marquette, donnait beaucoup de son temps dans ces organismes. Donc ici, on voit M. Bourdon et on voit ici les valeurs de M. Bourdon qui émanent, donc généreux, passion, engagé pour la communauté. Ici, on peut voir une silhouette qui représente M. Bourdon qui inspire un jeune, donc qui regarde vers le futur, vers le haut et qui lance un jet d'inspiration. Ce jet d'inspiration, on le voit qui est traduit ici par le faisceau de lumière. Donc, dans la lumière, on a toutes les couleurs. Et puis ça représente aussi la multiculturalité, la diversité et les différents membres de la communauté, mais aussi l'inspiration. Donc, ce faisceau de lumière inspirant vient ici se décomposer dans toutes les couleurs de la communauté qui sont représentées ici par les silhouettes colorées. On a dans notre paysage une scène de Rosemont. Donc on a les petites maisons de style Second Empire, classique de Montréal. On a ensuite le fond de la ville. Et puis on a à droite cette grande architecture de style un peu brutaliste. C'est l'école Père Marquette où M. Bourdon était impliqué. Et ce qui vient closer la scène, c'est l'arbre qui représente la végétation, la nature. Ainsi que le cycliste. Donc on a beaucoup de gens à pied, en bicyclette. C'est un peu comme pour l'environnement et la communauté. C'est pas exactement un style brutaliste. Le brutaliste c'est fait en béton, là, mais c'est une inspiration de type brutaliste. C'est vraiment une architecture moderne là, de milieu du siècle qui est l'école Père Marquette. Si je me trompe pas, c'est une devanture en tôle. Mais c'est vraiment du classique moderniste, il n'y a pas de fenêtre, rien. Mais beaucoup d'écoles à Montréal ont été designées dans ce style-là dans les années 60-70. Moi, j'habite à Montréal depuis 2001. Je ne suis pas un membre de la communauté de Rosemont. Moi, je viens de Pointe-Saint-Charles. Mais j'ai travaillé pendant 2 ans dans un organisme à Rosemont qui faisait l'écoquartier. Donc, j'ai travaillé longtemps avec les ruelles vertes ici. Donc, je connais quand même bien le quartier. Ben, nous, notre discipline, c'est la discipline du graffiti. Donc, à l'origine, c'est une discipline qui se fait à l'aréosol. On a aussi d'autres outils qu'on utilise présentement, comme on a un pistolet à peinture ici. On fait nos fonds à l'acrylique, de la peinture à l'eau. Mais c'est vraiment une discipline basée dans l'aréosol. Nous, notre dada, c'est plutôt de faire des lettrages, ce qu'on appelle les wild styles, qui est de la haute calligraphie. Mais on fait aussi souvent des arrière-plans et tout. Et on pratique aussi le graphisme, donc avec des programmes comme Illustrator, l'art digital. Donc ici, vu que c'est une murale pour la communauté et commémorative pour un personnage principal, c'est plus le narratif et l'histoire qui est importante. Donc on n'a pas mis de lettrage sur celle-ci. On fait beaucoup de projets. Les murales de grand format, c'est vraiment ce qu'on aime le plus. Ici, cette murale a une certaine horizontalité, mais qu'on a beaucoup de pieds carrés. On aime aussi peinturer des murales en hauteur, là, des 3-4 étages. Pour l'instant, j'ai pas vraiment un projet concret en tête de ce que je cherche à réaliser pour le futur. Mais on travaille souvent à la ville pour faire des murales. Nos thématiques tournent toujours autour de les architectures du quartier, les éléments historiques, c'est toujours une thématique intéressante, des logos inspirés de l'héritage montréalais. Si on regarde par exemple la rue Saint-Laurent, qui est probablement une des rues les plus intéressantes de Montréal, il y a toute l'histoire des différentes vagues d'immigration en partant du vieux Montréal, le Chinatown, le quartier portugais, le quartier juif, jusque les quartiers maghrébins. Il y a vraiment une séquence qu'on peut voir avec des identités distinctes. Il y a plusieurs autres. Moi, j'aime beaucoup le Chinatown. Il y a Pinoyville à Côte-des-Neiges, qui est un quartier super intéressant. Donc, c'est sûr, l'héritage culturel que ça apporte, c'est important. Ben, je veux dire, c'est sûr que ça, je pense que c'est un paradigme qu'on voit n'importe où. C'est
dans l'urbanité et la proximité humaine, ça crée des espaces pour des choses uniques. Je vais vous donner un exemple. Dans une grande ville, on peut avoir un magasin spécialisé, par exemple, pour les gens qui aiment les films importés, abstraits. Quand on est en région, on n'a pas assez d'individus ou une assez grande densité d'individus pour soutenir ces petites niches. Donc c'est sûr que dans une grande ville, ces aspects-là, c'est ce qui rend la ville intéressante. En région, ce qui est plutôt intéressant, je dirais, c'est les paysages, la nature, des régions super intéressantes. Pour quelqu'un qui n'est jamais venu au Québec, j'encouragerais fortement d'aller dans le coin de Tadoussac, en Gaspésie, des paysages incroyables. C'est sûr que eux, leur niche culturelle sera plus dans des aliments particuliers, par exemple la salicorne qu'on retrouve sur les berges du Saint-Laurent, qui est un aliment qu'on ne retrouve pas ailleurs au monde, je crois. Donc la diversité, on s'en va la chercher plus dans des aspects locaux, tandis que dans une métropole, la diversité, on va aller la chercher avec le contact avec le reste de la planète. Donc c'est deux versions différentes de la diversité, mais je crois que tout vaut la peine d'être exploré.